J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi je suis prêt à débattre, vous le voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et pourtant j'ai pas à me plaindre moi. Je veux le dire, vous êtes pour la retraite à 65 ans. Moi j'ai pris la retraite à 65 ans par choix et pas par obligation. J'y vais. Mais ce que je veux dire, dans une démocratie, on peut débattre. Mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y arriver. De quoi vous voulez débattre? Mais sur l'hôpital, je vous donne des faits, je vous donne n'importe quel livre. Sur l'hôpital, j'ai remis oui, bien sûr. 11 milliards par an. Oui. 11 milliards par an sur les salaires. C'est pour ça que 5700 lits ont été supprimés en 2021. Non, mais c'est pas vrai. Le système, il vient de loin. Mais bon, après. Les médecins, les hôpitaux, tous les vendredis soirs veulent faire une minute de silence pour protester contre les moyens qu'ils n'ont pas, même avant que vous étiez déjà élu. Je vous remercie de dire que ça date d'avant. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très agressives. Je vous respecte aussi, mais je ne voterai jamais pour vous. Mais je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté. Ah non. De toute façon, toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, secrétaire général. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Ça, c'est pas des arguments. C'est des trucs qui vont dans tous les sens. Ah oui, bien sûr. Ça, vous voyez, moi, je vais auprès de tous mes compatriotes. Vous allez me faire soigner. Mais à mon avis, dites pas ça parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades. Mais en tout cas, vous confondez beaucoup de choses. Voilà, je vous dis avec beaucoup de respect. Et le débat démocratique, quand tout se confond, il est oui, mais quoi? Moi, c'est pas mon... Parce que vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Jamais je n'ai voté Marine Le Pen. Je vous ai donné un sursis en 2017, mais je ne donne pas un deuxième. Mais il faut des faits pour dire ça. Oui. C'est quoi les faits? On a été pris pour des moins que rien, des fainéants, des Gaulois réfractaires. Mais moi je suis un Gaulois réfractaire. Oui, vous êtes un Gaulois réfractaire. Sur quoi? Quelle est la chose sur laquelle vous n'êtes pas? Vous avez assassiné l'hôpital. Mais vous êtes fou, quoi. Oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Je vais aller à Hirstein, c'est pas loin d'ici. Mais, attendez, j'arrive, je réfléchis. Non. Monsieur, vous êtes un vrai caméléon, monsieur. Mais non, j'assume. Mais non, mais regardez les faits. Mais monsieur, regardez les faits. L'hôpital, quand j'ai été élu, il était, chaque année, on baissait le tarif hospitalier. Oui. Ok? Mon médecin traitant, il a été radié. Mon dentiste, il a été radié. L'infirmière libérale que vous avez dans notre village, il a été radié. Vous trouvez ça normal? Il n'a pas été radié par moi. Ah non, c'est pas vous qui avez pris ces décisions comme quoi il fallait qu'ils se vaccinent. Et parce qu'ils ne voulaient pas se vacciner, ils ont été radiés. Vous trouvez ça normal là? Maintenant vous en cherchez des toubis, vous cherchez des soignés. C'est les ordres qui les ont. Mais ceux que vous avez radiés, vous les remettez pas en place. Vous les remettez en place? Ce sont les ordres qui les ont. Ah oui, c'est des ordres. Bah oui. Et c'est qui a donné les ordres aux ordres de médecins? C'est un scandale. Mais attendez, madame. Non. Ah ouais, hein? Ouais. Non, les Français, vous avez la liberté d'expression. Jusqu'à vous tenir la main de vos présidents, vous leur dire la vérité en face à face. Imaginez si c'était en Afrique, qu'un Africain tient la main de son président comme ça et en train de lui dire la vérité face à face. Les gars, imaginez ce qui va se passer. Est-ce qu'il arrivera même à se tenir face à face devant un président? Jusqu'à on va dire que non, il a tenu sa main. Jusqu'à on va dire que non, il a commencé à lui dire les vérités. Jamais, je ne crois jamais. Jusqu'à ce que même il prononce le nom du président. Président, venez ou bien président, vous avez fait tant. Ce sont les gardes du corps qui vont lui tenir et lui fesser correctement devant tout le monde. Soit on le prend comme il a commis un crime et aller l'enfermer dans une prison. Et vous n'entendrez plus parler de cette histoire, hein. Jamais. Parce qu'ils vont le faire taire. Vous me comprenez, entre nous, on sait ce que je suis en train de dire. C'est qu'aucun Africain ne peut jamais tenir la main de son président et commencer par lui dire la vérité que non, président, vous avez fait ci, vous n'avez pas bien fait cette chose, vous avez fait tant. Même la liberté d'expression existe en Afrique, mais ça ne s'applique pas.
Même le fait de s'exprimer devant une caméra et de dire la vérité à tous les dirigeants africains, on ne le fait pas ici en Afrique. Parce qu'on sait ce qui peut se passer si ces genres de vidéos tombent aux mains des présidents. Malgré qu'on leur dit la vérité, c'est qu'ils ont fait de mal, mais ils vont prendre ça comme des insultes et le transformer autrement pour que nous ayons des problèmes. C'est que la liberté d'expression même est étonnée ici en Afrique. On dit non, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'expression. Et puis quand les gens se lèvent et commencent par dire la vérité aux dirigeants africains, vous les arrêtez, vous les mettez en prison. Les gars, moi ici t'es passé, on se dit à la prochaine, ciao.